On est bon, on est bon. Nous sommes en direct. Bon, bien midi hier, ça va? Très bien, merci. Très belle soirée, très belle cérémonie Ah commémorative. ouais, c'était Émouvante et émouvant. nous avons rendu hommage au... Témoignages, images, on a eu Exact. Au grand des rabbin. figures illustres. Exactement. C'était un grand moment. Je prépare... Test voice, bien sûr, pardon. Bonsoir, The Voice. Voilà, je suis la voix. Alors, cher Frédéric, si tu nous reconnais Je vous reçois ici à Cognac G. et ce que tu nous reçois... La connecter, oui. Oui, 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 Simone. oui. C'est Linux. C'est Guilux, en effet. Hein. Super, on est C'est bon, ça fonctionne? T'as pas le temps, on y va. C'est parti, Simone. Regardez, En avant, Guingamp. Je mets le retour après, en avant, Guingamp. Ouais. Ah, exactement. Vieille... J'ai trouvé une technique, voilà. Comme ça, comme ça. Non, mais, le problème, c'est d'être dans l'axe de ce Exactement. machin. Hein. Oui. Le son, c'est une chose, mais l'image, c'est compliqué. C'est compliqué, les amis. Et puis encore ce problème de matériel. Ah oui, il faut le resserrer. Voilà, il y a du retour son en plus. Nous sommes en direct sur Radio Colachel. Absolument, vous nous trouvez sans FM, mais également sur les réseaux sociaux. Si vous voulez, sinon mettez les pas, les casques. Ah non, mais sans le casque, c'est bien. Vous Hein. faites ça. Oh, Moi, c'est pour le retour, hein, c'est pas pour vous. Hein. non, c'est parce que Si vous faites ça, pour le retour, pour les Ouais. internautes. Tu vois. Attention, Merci hein. Fred. Belle. J'aurais pu passer cette chanson-là pour Shabbat Shira, tu vois. Ça fonctionne. Ouais, j'ai pensé à Chirac. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Shalom Alecha Rabbi, la paix sur toi, mon ami et maître. Merci, Shalom, cher Rabbi Nissim, mais également Rabbi Oumori. Parfait. Après ces douceurs matinales, cher ami, nous allons pouvoir accomplir ce fameux programme de Havruta. Havruta en araméen, c'est l'étude En tandem. tandem. Les dictons talmudiques nous disent la Havruta ou la mort. Nous avons choisi La Havruta. Havruta. En trois parties, donc première partie, notre débat d'une question dont nous ne savons rien. Elle est innocente, elle est anonyme, et elle va nous surprendre et nous faire deviser et débattre ensemble. Nous allons guerroyer pour obtenir ne serait-ce qu'une vérité transitoire. En deuxième partie, nous aurons le bonheur et l'avantage de t'entendre. Et je ne ferai que compléter le timing qui nous reste en une deuxième allocution. Et enfin, troisième temps, les annonces communautaires. Grosse semaine que cette semaine. Les goûts et les couleurs en seront émerveillés. Nous n'en disons pas plus. Rendez-vous. Enfin, pas rendez-vous. Tout de suite, on attaque. Première partie, Sans juste plus après tarder. ça. Absolument. Allez, camarades, quelle est la question du jour? Parmi l'éventail des questions, celle qui, de manière tout à fait aléatoire, s'est imposée, je dirais, puisque c'est le cas. Puisqu'elle est tirée au sort. Exactement. Hein. Eh bien, la question est donc la suivante. Jusqu'où peut-on aller... Pardon. Jusqu'où peut aller le don de soi? Ah oui, je reformule la question. Jusqu'où peut aller le don de soi? Effectivement. Question complexe. Oui, jusqu'à la croix, ou on s'arrête un peu avant? Je dirais que... Fred Isomar, là. Certains diraient le chemin de... Et... Mais c'est sérieux cette affaire, d'accord? Parce que s'engager pour une cause, alors on va le dire dans des termes plus laïques, plus universels si l'on veut, s'engager pour une cause, c'est aussi sacrifier ses intérêts propres, parfois y laisser un peu de sa santé, parfois même le payer de sa vie. Et quelle est cette cause et quel est le sacrifice Est-ce que le judaïsme a à répondre à ça? Voilà, c'est ça, puisque ce sont des rabbins qui sont sollicités. Donc, avons-nous à répondre à cela sur les limites de l'engagement et, j'ose dire, reprendre l'expression aussi du don de soi. Ça se dit en hébreu, il y a une très belle expression qui se dit « Messirut nefesh », transmettre son âme, don de soi. Alors vas-y, quelle est la limite pour toi? Je suis ému et pressé de t'entendre. Le don de soi
peut-être le définir et ensuite dire jusqu'où il peut aller. Il est vrai que dans le judaïsme, il se définit à travers plusieurs concepts, plusieurs idées également. Tout d'abord un pasouk ô combien connu, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, aimer son prochain comme soi-même. Et je me souviens d'un ami à l'école rabbinique qui me disait kamocha, comme soi. Et il ajoutait, avec à la fois sur un ton un peu sarcastique et également un peu provocateur, pas moins, mais pas plus également. Pas moins, mais pas plus. Mais pas plus. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Non mais Aimer- franchement, c'est pas une blague, c'est tout Ah. un petit ton prochain comme toi-même. Alors, mais j'y arrive. Mais qu'est-ce que c'est qu'aimer l'autre si le référentiel c'est soi-même? Ah, nous sommes C'est pas d'accord. sérieux. Alors justement, tu comprends pourquoi le point de départ de notre réflexion, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et il laissait entendre, et c'est pourquoi c'est certainement notre point de départ de la réflexion, Ouais. que si soi-même on ne sait pas s'aimer, par exemple, ou s'apprécier, ou etc., ou alors, bon, après, je n'entre pas dans, dans la dimension psychologique ou même peut-être psychiatrique des choses, mais à partir du moment où une personne s'apprécie de manière relative, alors peut-elle apprécier les autres, peut-elle apprécier les autres, et si oui, dans quelle mesure, c'est-à-dire dans quelle proportion, etc. Alors pourquoi je mets la Non, sur cela j'entends, il s'agit de ne pas disparaître dans le don à l'autre, c'est ça? De ne pas disparaître dans le don de soi à l'autre. Exactement. Alors c'est pourquoi on est déjà, nous sommes dans notre, nous répondons de manière un peu, indirecte déjà à la question. Jusqu'où peut aller le don de soi? Alors d'après cette réflexion de cet élève et de ce rabbin aujourd'hui à l'école rabbinique, On va pas dire de nom. Hein. que je ne citerai pas, évidemment, dont je tairai le nom, eh bien, il nous laissait entendre que l'interprétation de ce verset, il fallait en faire, j'allais dire, une interprétation au pied de la lettre. Kamocha. Kamocha comme toi, pas plus, Comme- pas moins. Pas moins, Donc, j'entends bien exact. ne pas disparaître dans le don, mais la question qui nous est posée ici, c'est tout de même C'est jusqu'où cette zone grise, c'est-à-dire qui n'est pas un pensée de la loi juive a priori, du sacrifice. Il y a des moments, dans des circonstances extrêmes, où on doit aussi connaître le sens du sacrifice, exprimer le sens du sacrifice. Là, la lecture « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est une lecture là, ici, pondérée, équilibrée, bon, ne pas disparaître. Des fois, peut-être il faut disparaître parce que la cause vaut mieux que soi. Je ne dis pas l'autre, qui serait la stricte équivalence, et donc disparaître dans une équivalence, c'est peut-être pas fufute, passez-moi l'expression. Mais enfin, il y a des grandes causes qui nécessitent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça me rappelle Brassens. Ah. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Et donc, si c'est comme ça, il n'y a pas de mourir pour ses idées si c'est de mort lente, d'accord? Il y a toute l'ironie très rabbinique de ton collègue, hein, quand on dit provocateur et sarcastique, ça veut dire rabbinique, caustique, british, et donc elle se retrouve dans ce refrain de Brassens. Absolument. Mais Bon, alors, merci. donc le sacrifice, Merci. enfin, bon sang, si j'ose dire. J'y arrive. C'était simplement en note, comment dirais-je, préliminaire. D'accord. C'était pour me faire réagir. C'est une provocation que cette Petit. proposition trop conventionnelle. Exactement. Mhm. Et d'autant que j'entrevois la personne dont il est peut-être question à travers ce thème de réflexion qui nous est soumis aujourd'hui. Il est vrai que dans notre paracha, il est dit que la mer Rouge ne s'est pas ouverte spontanément. Ah, elle ne s'est pas ouverte N'est-ce spontanément. pas? Mais oui. Elle n'est pas ouverte spontanément. Et qu'il a fallu une ouais. personne qui aille au-delà de ses propres limites. Ah. N'est-ce pas? C'est quoi? Extrême C'est limite, bien que tu aies cité dirais-je. cet épisode extrême limite. Extrême limite. Ce qui est bien que tu aies cité cet épisode, c'est que s'il y avait eu un rabbin à ce moment-là, et que Narshon, fils d'Aminadav, c'est lui dont tu parles, qui s'est jeté le premier, alors que la mer ne s'est pas ouverte, si il y a Dieu qui parle, bon, vous allez y aller dans cette mer, oui ou non? Hein, il y a ça. Parle aux enfants d'Israël et ils voyageront. Personne n'y va. Narshon se jette. Et la mer s'ouvre. Ensuite, alors qu'il est en train de mourir, il est sur le point de mourir. C'est le jeu Mi Chamo Chaba Elim Hashem, Mi Kamo Chanavaba Kodesh, qui est comme toi, qui est comme toi. Et le premier qui est comme toi est dépourvu du Dagesh, un Dagesh léger en l'occurrence, qui de Kamocha nous faisait dire en premier Chamocha, alors que selon les règles de grammaire, il lui fallait dire Kamocha. Le Midrash s'en sert comme d'un fil rouge d'un certain récit, à savoir
il avait de l'eau jusqu'à la luette, jusqu'au fond du palais. Il allait donc en crever de ce don de soi, et puis la mer s'ouvre. Mais s'il y avait eu un rabbin sur place, et que Narshon dit, monsieur le rabbin, je saute ou je saute pas, nous on aurait pris tranquille notre Shulchan Arour, on aurait dit, écoute mon gars, ne mets pas ta vie en danger. voilà, ne mets pas ta vie en danger, d'accord, on aurait sorti la pondération talmudique Maï Chazit, qui te dit que ton sang est moins rouge que celui de ton frère, donc autrement dit, pour sauver les autres, tu n'as pas à compromettre ta vie. Voilà, donc, bon, même si c'est Dieu qui parle, on aurait répondu au passage du Talmud, En Somchin Alanes, En Mashgechin Bebatkol, à savoir, on ne prête pas oreille aux voix célestes, on ne s'appuie pas a priori sur un miracle, bref, on ne se jette pas à l'eau. Et pourtant, ce geste a fait non seulement l'histoire, mais il a façonné quelque part l'âme juive, l'âme hébraïque. Narshon Ben Amidav qui se saute dans la mer. Alors comment on peut analyser ce cas, alors qu'encore une fois, on nous pose la question aujourd'hui comme rabbin, sans doute n'aurions pas été en mesure de juger du caractère exceptionnel des circonstances. À circonstances exceptionnelles, sacrifice exceptionnel. C'est peut-être ce sens qui nous manque. Comme certains sont dotés ou pas d'un sens politique, comprennent les événements et comment ils s'articulent, parfois il faut avoir le sens de l'histoire, et j'ajouterai ici peut-être le sens du sacrifice et du miracle. Comment ça s'articule d'après toi? C'est quoi ce nouveau sens, ce sixième, ce huitième, que sais-je, ce dixième sens? Je dirais que c'est peut-être une préscience des choses. Je m'explique. Une préscience des choses, c'est-à-dire... Préscience des choses. Moi j'aime bien quand il parle comme ça. Il est bon, mon collègue. Alors vas-y, j'écoute. Merci, Raphaël. Mais je précise les choses naturellement. Quand je parle de préscience des choses, c'est-à-dire la conscience du projet qui doit se réaliser. Et quand je parle de la conscience du projet qui doit se réaliser, c'est-à-dire, allez, disons honnêtement les choses, l'élite d'Israël savait, je dis bien l'élite, pourquoi? Parce que le peuple, lui, sortait d'Égypte, était accablé, etc., bien que par ailleurs il était aussi heureux de sortir d'Égypte, de goûter à la liberté, etc., mais il faut replacer tout cela dans son contexte. Mais l'élite, elle, avait conscience qu'il y avait un terme à l'exil, et également que ce terme allait également se prolonger par le don de la Torah. Or, certainement que Narshon Ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, s'est dit, si Dieu nous a conduits jusqu'ici, ce n'est certainement pas pour nous, pour nous échouer dans l'eau, pour nous immerger entre guillemets. Et que donc, peut-être que le maître du monde attend que certains, lui en l'occurrence, mais peut-être que d'autres, c'est-à-dire à ses côtés, auraient dû peut-être également donner l'exemple. Or, il était effectivement, et il sera ensuite, le chef de la tribu de Yehuda, c'est-à-dire donc l'exemple de la tribu de Yehuda. L'exemple, c'est-à-dire l'homme charismatique qui va également représenter, incarner sa tribu, comme le feront chacun, respectivement, pour chacune des 12 tribus d'Israël. Et donc, il a, habité par la conscience et la connaissance de ce projet, eh bien, il se dit, peut-être que Dieu attend ici, à cet instant précis de l'histoire d'Israël, une action héroïque. Ouais, alors j'aurais proposé autre chose. Est-ce que c'est Dieu qui attend ou c'est les hommes qui en ont besoin? Et les hommes, on avait... Parce qu'il y a une grille de lecture du Midrash, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Les hommes en ont besoin, effectivement. D'accord. Ça c'est parfait, c'est sympa. Mais dans le Talmud, traité Sanhedrin toujours, et également Midrash Rabbah ou Tanhuma, il y a cette grille de lecture qui présente un peuple clivé, divisé au bord de la mer Rouge. 4 catégories, par exemple, pour citer les clivages les plus connus. Certains qui disent on fait la guerre à l'Égypte et on meurt le glaive à la main. D'autres qui disent bon, on va se laisser tailler en pièces, de toute façon c'est fini, fichu pour fichu. D'autres qui disent on va se jeter dans la mer. Et puis d'autres qui disent on va prier. Oui. On va prier, il va se passer quelque chose. Bon. Et Matitza Kelai, et Dieu qui répond à Moïse, mais qu'est-ce que tu as crié vers moi, à implorer vers moi? Parle-leur et qu'ils avancent. Parle-leur et qu'ils avancent. Ça veut dire, allez, donne un ordre. Dis-leur qu'il faut sauter. Dis-leur qu'il faut y aller. Ça veut dire qu'il faut résoudre le clivage par, non pas l'attente d'un miracle, non pas le souhait que tout un peuple se connecte à Dieu, etc. Non, il s'agit d'agir maintenant. Parle et que ta parole se fasse acte pour toute une multitude. Ce que fait Narshon en se jetant à l'eau, je crois qu'il fait taire en fait toutes les catégories.
pour les réduire à une seule, à savoir y aller comme Dieu l'a demandé, parler et agir. Ce qui me fait dire qu'au fond, le fameux sens du sacrifice consiste à mesurer l'utilité du sacrifice. Nachshon ne vient pas mourir pour rien. Il vient, s'il meurt, parce qu'il y avait un risque, s'il meurt, c'est pour montrer, à l'instar d'Amalek, mais renversé. Amalek qui dit Israël, moi je l'attaque, c'est la fin de la paracha. C'est peut-être ça le fil rouge au fond. Je l'attaque, je vais me brûler, c'est comparable. Israël, à sortie d'Égypte, auréolé de miracles, est comparable à une baignoire brûlante. Je vais m'ébouillanter, je vais y laisser ma peau, mais j'aurais fait descendre de quelques degrés. On peut imaginer la même insolence, Azut Dikdusha, disent les mystiques, la sainte insolence, la sainte effronterie. On peut imaginer du côté de la sainteté, du côté lumineux de la force, la même effronterie qui consiste à dire il faut susciter parfois les miracles et pas seulement les attendre. Il faut être capable de se forger l'âme là au creux de la mer, et pour ça donc s'y jeter. Nachshon ben Aminadav a accompli ou a risqué un sacrifice, il s'en est sorti, a risqué un sacrifice utile. Et c'est peut-être ça qui nous manque parfois dans les circonstances exceptionnelles. Est-ce qu'on a la bonne lecture de ce qui se passe, de ce qui se passe dans le cœur des gens, de ce qui se passe dans une génération, de ce qui se passe dans l'histoire, pour dire mon sacrifice va servir à quelque chose? Le sacrifice inutile, évidemment, qui peut le soutenir? D'accord, pour faire, ne serait-ce qu'un symbole. Un symbole est utile, je crois en la force des symboles et la force des mythes, en somme. Les mythes que nous pouvons générer à partir de nos actes, ou en tous les cas entretenir ou nourrir. Mais imagine un sacrifice qui n'aura servi ni de symbole, ni d'argument, ni d'exemple, ni de modèle. Alors effectivement, ressortons notre Shulchan Aruch et disons, notre code de loi, et disons, mon ami, ne risque pas ta vie pour si peu, ou pour rien. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire d'utilité en matière de sacrifice? Alors, effectivement, du don de soi. Je dirais que là, en dressant d'une certaine manière le fil conducteur de la paracha et en reliant l'acte héroïque de Nachshon ben Aminadav et en le mettant en parallèle avec l'action de Amalek, effectivement, là, j'aimerais juste compléter l'idée suivante, c'est que parfois, face à une diversité d'opinions, celui qui agit eh bien, va d'une certaine manière pas nécessairement susciter l'unanimité a posteriori ou même a priori, mais en revanche, il va certainement, en tout cas temporairement, canaliser les attentions, ça c'est certain, et peut-être également après coup, comme l'on dit familièrement, eh bien peut-être qu'après il va rallier les différentes entre guillemets différentes composantes et les différentes sensibilités, parce que finalement son action va d'une certaine manière mettre un terme à une polémique ou alors à une, comment dirais-je, à une polémique, exactement, ou alors à une diversité d'opinions. Et c'est ce qu'a fait Nachshon ben Aminadav. Finalement, face à toutes ces 4 options, que fait-il? Il dit non, il dit moi je vais agir, j'agis comme tu l'as dit pour l'histoire. Et il agit pour l'histoire et je dirais, et l'histoire lui donne raison. Et alors, finalement, sur la question... Donc il est intégré à l'histoire des vainqueurs. L'histoire des vainqueurs, exact. Moi je suis convaincu que si on arrivait à démontrer à tel jeune kamikaze qu'avant de se faire sauter, le fait d'être déchiqueté en explosant ne servira de rien, contrairement à ce qui a été mis dans son cerveau, lavé et délavé, en expliquant qu'il va mourir pour rien et non seulement ne pas rester dans l'histoire, mais rester, ou alors y rester comme l'inutilité même, comme l'absurdité d'un geste, exploser pour rien, absolument, comme un pétard mouillé. C'est cela peut-être le contre-discours et le contre-argument, en tout cas la perspective d'un contre-discours. L'histoire est faite, je dirais que nos identités sont faites de martyrologie. Nous avons tous nos grands martyrs. Dans la cause sociale, il y a les grands martyrs et les grands moments. Il n'y a pas que les accents, que les victoires, que les scrutins qui ont marché. Il n'y a pas que 1936. Il y a aussi
1940. Voilà, et il y a aussi les martyrs des classes sociales qui ont souffert pour leurs droits. Il y a Germinal, voilà. On peut citer des œuvres où il y a les Misérables. Et dans les histoires religieuses, dans les identités religieuses, il y a aussi nos grands martyrs qui ont fait, par leur sacrifice, ô combien utile, qui ont fait notre âme, qui ont fait aussi notre espérance. Voilà, on va pouvoir faire la synthèse. Jusqu'où va donc le don de soi ? Lorsqu'il s'agit, en se battant pour une cause, de mettre en péril sa personne, sa santé, peut-être ses idéaux, peut-être aussi sa famille, parce que ça rentre évidemment dans l'équation, on n'est jamais seul dans le don de soi, on sacrifie d'autres avec soi. Le sens du sacrifice relève et du sens de l'histoire et du sens des hommes, puisqu'il s'agira de livrer à la postérité un geste utile et un modèle pour l'espérance. Voilà en synthèse, est-ce que j'ai dit l'essentiel, mon ami ? Tout est dit avec brio, cher Rabbi Nissim. Merci pour ta bénédiction. Nous allons pouvoir accomplir la première pause musicale qui va nous transporter outre Méditerranée. Ce Shabbat, c'est Shabbat Shira, le cantique de la mer Rouge, c'est le Shabbat où l'on chante. C'est le chant du départ, selon moi. Ashira, Keshirat Moshe, le piout, le chant liturgique adapté pour ce Shabbat. Nous écoutons. Oh, merveilleux, Rabbi Nissim. Ah, je t'ai trouvé le Oui, fond du Maroc. Hein. Ah, que Dieu te bénisse. Alors, là, tu nous régales. Merci, Rabbi Nissim. Là, c'est un bonheur. Uriel El-Bilia et je ne sais plus qui avec lui. Uriel El-Bilia. Ouais, sacré Uriel. Si tu nous regardes, Uriel, il y a Doram. Et quel organe. Ah oui, quel... Fred, il faut le matériel. Non, le retour s'il vous plaît. Voilà le son, merci. Je suis inquiet pour les boulons là. Le micro il part en micro. Ça va ? Après, quand on le prend, juste là, pas éviter. Voilà. On évite là, le bras. Par contre, mettez-vous pas trop loin parce qu'il y a des moments où vous... Voilà. Ouais, parce que Ouais. Donc, plus de face comme ça, voilà. Oui, ça. Et le voisin, Je suis bien comme ça ou pas? il est bien. Le ravin, Tu es beau comme tout. Il est bien. c'est vraiment Tu es beau, mon fils. Tu es beau. qui est beau. Je ne mets jamais mes frères. Tous mes frères sont là. C'était bien hier. C'était très beau, très émouvant. C'était une très belle cérémonie à Rachel. Bravo. Cérémonie, c'est surtout l'hommage pour Eh oui. monsieur et madame Kahn. Voilà, exactement. Oui. Monsieur Kahn, Romain et monsieur madame. Desi. D'ailleurs, j'ai appris sur le ton de l'humour que les élèves qui venaient au Talmud Torah l'appelaient l'abbé Kahn. Oui, mais ça c'était connu, ça, j'avais entendu ça. Bien fait. Franchement, elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Je sais pas ce que nos élèves nous réservent, mais Oh là là là. ça oh. ne semble pas si Si performante. Hein. Ils étaient inspirés, là. La bécane, C'était le Solex. le Solex, du rabbinat. Merci Rabbi Nissim pour ce choix. C'est-à-dire, je veux dire pour le... c'est Oui, moi qui- c'est alors, moi qui- exprime le c'est choix. moi qui ai, comment dirais-je, qui est suggéré ce fameux Ashira Kishirat Moshe, qui est un poème liturgique que nous récitons avant la lecture du Cantique de la Mer dans l'office demain matin. Et là, mais en revanche, c'est toi qui as choisi cette version. Et je t'en remercie parce Ah oui, il n'y en avait pas 36 d'abord, et puis... Ah, d'accord, je comprends mieux. C'est Auriel hein, qui C'est Auriel c'est Béliard. Auriel. Et puis voilà, Auriel. Que nous aimons, que nous on s'incline, apprécions, voilà. qui nous écoute. que nous adulons. Bien sûr, Absolument. absolument. Dans Mais le ça- million d'auditeurs... C'est une belle voix. Ça ne fait aucun doute. C'est une belle voix. Il doit nous écouter. D'une certaine manière. D'une certaine manière. Un peu courte. Oui, parce que voilà, le premier couplet dure 8 minutes, Voilà. et il y a 15 couplets. Mais voilà, Ah ouais, elle est très longue. donc on va... C'est vrai que la version longue, mais elle est belle, magnifique. Elle est Il magnifique. faut voir l'orchestration qu'il y a derrière. J'allais dire. C'est un live, mesdames et messieurs. C'est un live. Oui. Instrumental. Ah, Absolument, bien absolument. sûr. Un orchestre oriental digne de ce nom. On est large, hein. Oui, on attend là encore. Ouais. Voilà. Je vais faire un petit fondu, vous allez parler un petit peu par-dessus, hein, la voix. Ah, Ah, d'accord. On va faire un petit effet comme ça. C'est d'accord. Taïli, d'accord.
Fondue, dis-donc. Je crois qu'il parlait d'une fondue. Un fondu savoyard. Bah ouais. oui. Tout de suite, moi j'ai faim. Ça donne faim son histoire Oui, de oui. fondue. Là. Ça creuse Non, ça l'appétit. creuse, ouais. Un grand merci à toi, cher Abinissim, et à notre cher Frédéric aux manettes pour ce morceau d'anthologie de notre cher et ô combien apprécié. Oui, il n'était pas cher et regretté, hein, parce qu'il est- Il est en activité et Dieu bénisse et pour ô lui. combien apprécié, absolument, dans notre communauté nationale. Absolument. Sans plus attendre, chers amis, après ce magnifique rendez-vous outre-Méditerranée, aux saveurs de thé à la menthe, nous nous retrouvons pour l'allocution rabbinique juste après ceci. Je m'arrêterai, Rabbinissim, à la thématique essentielle de la Shira, c'est-à-dire de ce cantique, de ce poème que le peuple a entonné, Keish Echad Belev Echad. Alors ce n'est pas cité dans Rashi, mais effectivement, la tradition nous dit que les dames d'un côté et les messieurs de l'autre ont chanté d'un élan prophétique le fameux cantique de la mer, le traditionnel Az Yashir Moshe, que la tradition et que maître ont retenu comme un texte à réciter quotidiennement. Il n'est de jour dans l'année où il n'est pas lu. Incroyable. Ah si, il en est un. C'est le jour du 9 Av où il est substitué au cantique également de la paracha Haazinu. Mais en dehors de ce jour unique dans l'année, eh bien, nous récitons ce texte. Et il est remarquable à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'il est écrit de manière poétique, c'est-à-dire avec littéralement des espaces. Et nous savons que ces espaces sont la règle d'écriture dans un Sefer Torah de ce que nous appelons les poèmes, les shirot, les shirim ou les shirot. Les deux termes sont employés, c'est-à-dire ce que nous appelons traditionnellement les cantiques. Et c'est la première chose à relever. La deuxième également, eh bien, c'est qu'il est écrit, et d'une manière générale, au futur. Az Yashir Moshe, alors entonnera Moïse. Et nos maîtres disent, c'est étonnant puisque, a priori, le verbe aurait dû être employé au présent ou alors au passé. Alors chanta Moïse. Et nos maîtres disent parce qu'il s'agit d'ores et déjà d'une anticipation par rapport à ce que nous appelons traditionnellement la Géoula, c'est-à-dire la délivrance, le moment où nous entonnerons également, après la venue du Mashiach, un nouveau chant, Shira Chadasha, Shibechu Geulim, c'est ce que nous disons avant la Hamida également quotidiennement. Un chant nouveau entonneront les Geulim, c'est-à-dire les libérés, ceux qui vivront et participeront à la délivrance finale, c'est-à-dire l'étape qui va précéder la venue et vivre la venue du Mashiach. Az Yashir Moshe uvnei Israël et Ashira Azot, vayomeru les morts. Quel est le sentiment qui habite le peuple juif avant tout? Ashir al Hashem ki gao ga'a, suzvero chevo ramavayam. Chantons, rendons hommage à l'Éternel pour ses hauts faits. Et ensuite, ce texte va être, va se développer progressivement en rappelant l'histoire d'Israël jusqu'à la sortie d'Égypte et la traversée de la mer, en mentionnant en particulier deux moments importants de l'histoire d'Israël. Le premier, c'est une allusion au patriarche, à la promesse que Dieu fait au peuple juif de le libérer le moment venu. Et la deuxième également, c'est un clin d'œil aussi au Beth Amikdash, c'est-à-dire aux deux temples qui seront construits, et également au troisième, comme il est dit, Mikedash Hashem, Konenu Yadecha. En effet, le temple, c'est-à-dire le sanctuaire de Dieu, Konenu Yadecha, tes mains le façonneront. Et nos maîtres disent, il s'agit ici, c'est une allusion au troisième temple qui sera d'une certaine manière initié par Dieu. Et donc, ce cantique, également, il retient toute notre attention, car
il fait allusion également au peuple égyptien. Au peuple égyptien qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien, n'est pas victime de son sort, mais au contraire, d'une certaine manière, en est responsable. Explication. Il est dit que l'Éternel, lorsque les 600 cavaliers, comment dirais-je, et leurs chars vont se précipiter dans la mer va les engloutir. Exception faite de Pharaon. Comme il est dit, comme tu l'as rappelé à juste titre, Milchamocha bainim Hashem, Mikamocha nedar bakodesh, nora tehilot osefele. Torah nous dit, voilà que Pharaon, lorsque les eaux j'allais dire du Nil, mais non, les eaux de la mer Rouge le submergent, voilà que Dieu, à ce moment-là, attend un geste de confession de Pharaon. Et nos maîtres disent, c'est ce verset qui va, j'allais dire, inscrire dans l'histoire la manière dont Pharaon va faire Teshuvah. Teshuvah, c'est-à-dire la manière dont il va se repentir. Car en effet, c'était la dernière étape avant la préparation au don de la Torah. Nos maîtres disent qu'il était nécessaire que Pharaon fasse son mea culpa, comme il est dit, Milchamocha bainim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants éternels, Mikamocha nedar bakodesh, qui est comme toi éternel, qui resplendit de sainteté. Et nos maîtres disent, à ce moment-là, le Rambam dit, Maïmonide enseigne, Pharaon a fait Teshuvah. Pharaon s'est repenti. Et de manière un peu implicite, manière de dire, si Pharaon a fait Teshuvah, alors tout le monde peut aujourd'hui se repentir même des faits les plus terribles et les plus graves commis dans l'histoire à l'encontre de peuples, à l'encontre de nations ou à l'encontre d'individus en particulier. Pourquoi ? Parce que Pharaon est celui qui déniait l'existence même de Dieu. Pharaon, c'est celui qui se prenait pour Dieu, comme le Midrash nous l'enseigne, que son trône, eh bien, trôné, c'est le cas de le dire, au terme de 70 marches, et que les hommes de sa cour étaient, entre guillemets, comme des sujets, c'était le cas de le dire, puisque son trône était placé sur une pyramide qui comportait 70 marches. Et que, également, il laissait entendre à son peuple que c'était une divinité, et il y a de nombreuses allusions dans les textes de la Torah, dans nos parashiot de Shemot Vaïra et Bo. Et donc finalement, et pour conclure, le Midrash nous dit que lorsque Moïse s'était présenté pour la première fois pour libérer le peuple d'Israël, voilà que Moïse dit, Moshe Rabbeinu se présente comme le descendant de l'Éternel d'Abraham, de Isaac et de Jacob, ce à quoi répondait et rétorquait Pharaon, Mi Hachem, Asher et Shema, qui est l'Éternel, pour que j'écoute sa voix. Et le Midrash nous dit à ce moment-là, les conseillers de Pharaon ont consulté les livres de chroniques et des noms des divinités connues à l'époque. Or, le nom de l'Éternel, de l'Israël, Hachem, Yudke, Bevavke, n'était pas connu. Et donc à ce moment-là, la suite vous la connaissez, eh bien, il faudra donc attendre l'épreuve de l'engloutissement malheureux des cavaliers pour que Pharaon fasse repentance et qu'il soit sauvé, d'après le Midrash, afin qu'ensuite il puisse enseigner à son peuple la grandeur et les hauts faits d'Israël de génération en génération. Voilà la substance de ce texte merveilleux. Mikedash Hashem konenu yadecha, Hashem yimloch leolam vaed. L'Éternel régnera à tout jamais. Et ce texte, finalement, comme il comporte en lui tous les ingrédients de l'histoire d'Israël jusqu'à la venue du Mashiach, c'est peut-être la raison pour laquelle, eh bien, nous le chantons quotidiennement et jusqu'au moment où nous chanterons et entendrons ensemble Az Yasher Moshe, la fameuse Shira Chadasha, ce nouveau chant qui nous sera inspiré au Mashiach, le moment venu, Bimera Beyamenu, le plus promptement, ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour
cette traversée de la mer Rouge, parce que c'est véritablement ça que tu nous offres, de passer entre les eaux, le cœur léger et en chantant, entre les eaux de ces versets finalement compliqués, finalement difficiles, mais que nous retrouvons avec toi avec bonheur et harmonie. Alors, puisque tu as parlé du chant, j'aimerais parler de l'autre plaisir de la table, qui est la table elle-même, à savoir la nourriture, parce qu'il est aussi question de nourriture, et pas n'importe laquelle dans la paracha, la fameuse manne. Manne, le mot manne est en fait une question. C'est quoi? Donc, premier constat, voilà une nourriture qu'il est impossible de définir, de comparer. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment elle nous nourrit, mais qu'est-ce que cela? Manne. Donc, nourriture mystère. Cette nourriture mystère, elle a pour caractéristique alors de tomber certes du ciel, mais aussi d'offrir une mesure, une même mesure à tout le monde. D'accord? Chéné à Omer la Goulgolette, c'est par crâne, par tête, une mesure identique pour tous. Alors ça fait question, d'accord? Ça veut dire qu'il y aura une organisation du partage. Certains ont besoin de plus, d'autres moins, avec des ressources identiques. Est-ce que le monde d'ailleurs c'est pas cela? C'est-à-dire des ressources limitées qui à un moment donné vont davantage dans cette limitation poser la question du partage. L'humanité qui croit dans un milieu qui lui est constant, qui ne croit pas. Deuxième aspect, lorsque la manne était ramassée et qu'on en ramassait trop, le soleil faisait fondre le surplus. Hamashemesh venamas, le soleil donnait chaud et la manne se dissolvait. Elle fondait. Du coup, on se retrouve dans les tentes une fois arrivé avec la même mesure. Et puis, troisième point, il y a une surprise extraordinaire. Et c'est ainsi que personne n'a vu venir, ni Moïse ni personne. Moïse va expliquer le phénomène à sa manière, et c'est ce qui impliquera la pratique du Shabbat. Vendredi, le matin, lorsque la manne est collectée, les gens rentrent dans leur tente, nous dit la paracha, et constatent qu'il y a trop, qu'il y a plus, qu'il y a double, pour être exact. Et donc, Chéni à Omer, excusez-moi l'expression qui ici intervient, le double du Omer, est-ce que c'est à entendre double ou Chéni au sens choné, c'est-à-dire différent? Autrement dit, dans la tente, ils ont trouvé quoi? Plus de manne ou une manne meilleure, peut-être plus nourrissante? Rachi rapporte d'après le Midrash les deux opinions qui se querellent un peu. C'est pas évident de rendre compte de ce que pouvait représenter le surplus de manne le Shabbat. Un avis dira il y en avait plus, et donc arrivé à la tente, il se rend compte qu'il y a plus. Alors c'est bizarre, s'ils ne se sont pas rendus compte en portant cette manne. Normalement, quand tu fais les courses en double 2 fois, enfin je parle pour ceux qui font les courses, pour moi c'est tout à fait théorique, n'est-ce pas? Mais là n'est pas le propos. Et si on a pris 2 kilos de pâtes, quand sur la liste il y avait écrit 1 kilo de pâtes, s'il te plaît, ou pas s'il te plaît, et donc on se rend compte quand on transporte tout ça, on se fatigue. Et donc là, non, personne ne s'est rendu compte de rien. Et quoi? On se retrouve avec le double de manne par tête. Et puis, l'autre version, c'est, non, qualitativement, c'était meilleur. En goûtant la manne avant Shabbat, en fait, les gens, en la mangeant le matin, plus exactement, les gens se sont rendus compte qu'on avait plus de force, que c'était plus agréable encore, et que cette manne, et c'est la réponse de Moïse, allait pouvoir nous permettre de tenir pendant Shabbat, puisqu'il n'y aurait pas de manne qui tombe du ciel le Shabbat. Voilà ce que ce pain céleste suppose. Alors on peut se demander le sens de la manne en général. Cette question, ce pain question, au fond, qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce que c'est un moment où finalement il n'y a pas eu à se soucier de la nourriture? Est-ce que c'est un moment où on a pu vivre pendant 40 ans dans le désert? Le verset, contre toute attente, donne des chiffres... pas sur le ton de l'anticipation, mais en tout cas par anticipation, ce qui va faire beaucoup réfléchir les commentateurs. Qu'est-ce que vient faire ce chiffre ici qui dit « Et les enfants d'Israël ont mangé au passé la manne pendant 40 ans ». Donc qu'il en soit, ces 40 ans, est-ce que c'est une absence de la notion de travail et d'effort? Et donc le pain est gratis, on rase gratis, on mange gratis, on nourrit gratis, ou bien c'est encore autre chose? Eh bien, je propose de dire que si ce pain est question, il pose la question du pain. Ce lehem min hashamayim, ce pain du ciel, ne peut pas être réduit à justement pain du ciel, un pain qui est donné. C'est un pain qui fait question parce qu'il est chargé de questions, il est chargé de mystères. À tous les moments de la collecte de la manne,
du partage de la manne, de la gustation de la manne, il n'y a que des surprises, que des interrogations. Et je les reprends, bien que j'ai déjà un petit peu égrené et énuméré, c'est, bon, qu'est-ce que c'est que ce pain qui fond? D'abord, qu'est-ce que c'est que ce pain qui tombe du ciel? Puis qu'est-ce que c'est que ce pain qui fond? Qu'est-ce que c'est et comment on va se partager ce pain? Comment on va constater une fois arrivé dans la tente, quand chacun a pris ce qu'il a pu prendre, que finalement pour tel foyer, on se rend compte que par tête de pipe, il y a l'équivalence ou bien le double. À chaque fois, c'est la question qui se pose sur la ressource, sur le partage. Parce qu'au fond, se nourrir, et se nourrir ensemble, c'est d'abord une question. Ce n'est pas seulement l'accès à la nourriture, à la pitance, c'est aussi comment on partage cet accès, comment on s'organise autour de ce pain céleste nous aura appris à manger le pain terrestre en faisant une question. Alors c'est un point important, cette expérience de 40 ans dans le désert, on imagine qu'elle est hors sol, qu'elle est miraculeuse, en réalité déjà elle nous apprend la vie. Et nous avons à nous interroger dans notre monde, qui n'est pas exactement une traversée de désert, mais c'est tout comme, où nous sommes là dans les nuées du confort, où nous sommes dans les nuées de l'absence de la misère, qui est de l'autre côté de la nuée, que nous ne voyons pas, se pose la question du partage des ressources, se pose la question de comment on organise la subsistance de chacun pour que chacun ait ce minimum, comment parfois on peut, dans les besoins naturels et nécessaires, trouver une saveur inattendue, offerte, inédite, une surprise. Je reprends donc la formule d'Épicure sur les besoins naturels et nécessaires. Par opposition aux besoins non naturels et nécessaires, et ainsi faire toute la combinaison possible. Voilà donc que ce pain nous aura appris non à voyager hors sol, mais à vivre sur le sol, à vivre dans un monde aux ressources limitées où toujours les ressources et l'énergie et le bonheur sur Terre ne sont pas des réponses, mais bien des questions. Manou, c'est quoi cela? Nous allons pouvoir faire la seconde pause musicale. Ashir al-Hashem ki gamal alay. Je chanterai pour l'Éternel car il a été bon pour moi, il m'a rétribué, il m'a gâté. Ça, c'est un verset des psaumes. C'est chanté par Nechaï ben David autour de quelques copains. Ça se passe sur un toit de Jérusalem au soleil couchant. Écoutez plutôt. Alors, tout Bishvat, tu fais quoi de beau? Nous, on va faire cocktail de fruits, j'imagine. Ouais, exact. Donc, on a le même star, parfait. Un peu classique, hein. Que bah? Ou classique, j'ai dit. Eh bah oui, tout Bishvat, si tu veux faire un pain des chewing-gums à la place. Hein, non, je voulais faire des mojitos. Mojito. Ah bah oui. Bonne idée. C'est facile ça. Allez. Je pense qu'on va faire des mojitos. Donc tu vas faire un tout Bishvat alcoolisé en fait. C'est pas pas mal ça. À la place des fruits, tu mets des liqueurs. avec une petite prune madame, une petite poire monsieur. N'est-ce pas? Ça donne envie, hein? Je vous remettrai bien une petite figue, etc. Hein? Il y a le test à la sortie. Comment? Avec un petit... Ah oui, tout à fait. Ouais. Et ensuite, on s'engage à raccompagner. Donc, Nouvel An des Arts, chers amis. Il faut Voilà. quand même qu'on Tout explique à à nos fait. internautes Absolument. en off en quoi ça consiste. Il ne s'agit pas d'aller voir un arbre et de dire bonne année vieille branche. Exactement. Qu'est-ce que c'est que le Nouvel An des arbres? Nouvel An des arbres, c'est- 15 Shevat. C'est un moment particulier du calendrier hébraïque dans un premier temps. C'est le 15 du mois de Shevat. Tout, c'est une valeur numérique, un moyen Tout mnémotechnique. Bishvat or not to Bishvat. C'est un titre facile. Absolument, qu'on pourrait proposer. bravo. Moyen mémotechnique de retenir la date de la célébration. Mais le morceau est merveilleux. Mais On peut expliquer, oui. n'est-ce pas? Et donc c'est littéralement, le Talmud dans le traité Rosh Hashanah nous enseigne que c'est un moment où la nature reprend vie progressivement. La sève remonte dans les arbres et c'est le début, disons, c'est une étape qui va préparer la nature à son renouveau, à sa, comment dirais-je, à sa vitalité du printemps, Et oui, qui va s'échelonner ensuite en deux temps. c'est la sève qui monte dans les arbres. Voilà. Et qui va ensuite se transformer en fleurs et en bourgeons et ensuite en fruits. Bezrat Hashem.
pour notre C'est plus un grand moment du bonheur. calendrier où certainement, où les mystiques ont voulu également lui associer des dimensions particulières. Les comme nous le sabbatianistes savons. aussi, beaucoup. Absolument. Le grand arbre, c'était Shabtai Tzvi dans le rituel sabbatianiste. Exactement. Mais bon, ne jetons pas la suspicion sur la célébration de Toubishvat, Tout à fait, tout à fait. bien que j'ai Qui mon reste, idée là-dessus, Qui est frugal finalement. qui est frugal, n'est-ce pas? Fruité. C'est-à-dire que le rituel, la coutume sympathique, c'est de Absolument. consommer le maximum d'espèces de fruits Exact. mardi soir. Exact, tout à fait. Il y a un passage du Talmud qui dit qu'il serait dommage, c'est un maître qui disait, dommage de quitter le monde sans avoir goûté toutes ses saveurs. Il y a Absolument. comme ça un art de connaître les saveurs du monde. Alors, Exactement. c'est parce que la cache-route vient cliver, il y a des saveurs qui nous seraient défendues. Quoique la Gemara d'Anfouline, la fameuse Yalta, avait dit à Nachman, moi, je peux dire, comment dire, dans ce dialogue, il y avait la possibilité d'avoir toutes les saveurs en cachère, en Absolument. dépit de des réglementaires, interdits. en dépit des interdits. Enfin, Absolument. malgré les interdits, de les connaître en équivalence sur des choses permises. Bref, en tous les cas, goûter le maximum de fruits, s'émerveiller de la nature, Exactement. lui rendre hommage, pratiquer les bénédictions, savoir quel bracha on dit sur quel fruit, rentrer dans cette mystique merveilleuse de la bracha avant de manger, et bien tout ça, vous en faites l'expérience mardi soir, en famille, entre amis, ou bien dans vos communautés Exactement. respectives. Alors à quelle heure ton cocktail fruité? Alors, nous ferons 19h30 Arvit, qui sera accompagné ensuite de cette dégustation de fruits et, Très bien. Et bien c'est pareil pour nous, 19h30, Arvid, d'éducation de fruits. C'est parfait. et des surprises. Vous n'avez que le choix des armes et des adresses. Exactement. Alors Fred nous fait signe, en mettant la chanson en fondu, qui part dans un rythme endiablé, qui va nous falloir procéder à la troisième partie. Je vais couper. Eh oui, on va couper à 8 jours, pardon, dans 8 secondes. Chers amis, nous revoilà après Mordechai Ben David, Ashir al-Hashem, Kigamal Ralai, les annonces communautaires, tout en fruits. Je t'écoute, nous t'écoutons. Absolument. Ce mardi donc, ce sera le 30 janvier, mardi 30 janvier, 19h30, à Rachi Bezrat Hashem. Nous célébrerons comme dans toutes les communautés Tou Bishvat Bezrat Hashem. Office à 19h30, suivi d'une dégustation de fruits, de pâtisseries et également des surprises pour les présents. Les cocktails les attendront avec des cocktails bons. Avec des boissons alcoolisées à consommer avec modération. Et donc, nous comptons sur vous pour célébrer ce moment qui est un moment à la fois discret dans le calendrier, mais qui est un tournant certainement dans le renouveau de la nature. Oh bravo, renouveau de la nature des âmes, c'est magnifique. En cette fin d'hiver quasiment qui se profile devant nous, notre conférence shabbatique portera sur le thème, alors tiens-toi bien, un peu comme le cantique de la mer Rouge, un chant d'un peuple libre, aux armes, etc. Je ferai un commentaire rabbinique de la Marseillaise, oui mesdames et messieurs, 17h30, je tenterai tout du moins. Il y a plein de légendes juives et d'enseignements chassidiques sur la Marseillaise, donc je ne vous en dis pas plus. Ce sera 17h30 demain Shabbat, dimanche à 17h. À l'auditorium Blum Weissmann, à l'espace des cultures juives, il y aura la première réunion d'information Taglit, ce voyage offert en Israël aux 18-26 ans. Si vous avez accompli ce voyage, venez témoigner. Si vous cherchez à l'accomplir, venez choisir et le contenu et les dates. Tout est ouvert dimanche, 17h, en présence des responsables régionaux et nationaux de Taglit. Tou Bishvat, donc, là encore 19h30, dégustation de fruits après l'office. À Bar Yochai également, et dans plein d'autres lieux. Jeudi, alors parmi nos cours de toute la semaine, jeudi, il y aura notre dernier cours du Maharal de Prague, sur le texte du Maharal de Prague, dans le cadre de notre enquête sur la Teshuvah, la notion de Teshuvah, et qui portera sur l'histoire de ce fameux rabbi, entre guillemets, Eliezer ben Dourdeya, qui, licencieux et libertin jusqu'à l'os, s'est repenti à la dernière seconde de sa vie, et qui fut acclamé dans les hauts lieux célestes comme étant l'archétype même du très grand repentant, aux grandes dames des maîtres ici-bas, qui se trouvaient pulvérisés et un peu dépassés. Eh bien, cette histoire talmudique du Talmud, elle sera développée, commentée par le Maharal de Prague, ce sera jeudi à 20h. D'ici là, chers amis, mesdames et messieurs, Shabbat Shalom Umevorach. à toutes et à tous.
Un passage d'anthologie du Talmud. Hein. Ouais, Le Maharal comment ouais. Comment? Il le commande dans... Oui, dans Netiva Teshuvah. Netiva Teshuvah. Oui, à la fin d'ailleurs, un des derniers. Merveilleux. Netiva Teshuvah. C'est puissant. Le Maharal de Prague, c'est énorme, c'est énorme. Bon, c'est Saint-Augustin 10 siècles après, mais c'est quand même pas mal. Hein. Oui. Ah, mais... Rabbi Nissim, je nous rappelle, en Marshava, à l'école rabbinique, tu avais également Rabbin Sitrin. Non, moi j'ai eu Grand Bangage à l'époque, Ok. qui nous a initié au Maharal de Prague d'ailleurs, Ah, à travers l'introduction. Il y avait un texte d'introduction magistral d'un certain Abraham Kariv, que j'ai retrouvé d'ailleurs, j'ai une édition bibliothèque. Ouais. Donc ça pose vraiment les bases de l'enseignement du Maharal de Prague. Après, tu as Beno Gross, qui est un grand maharalien, André Neher à sa manière aussi. Mais c'est très important en fait d'en passer par là, par la présentation théorique, la trame théorique du Maharal de Prague, pour ensuite comprendre comment les concepts agissent dans sa technique de commentaire qui est redoutable. Absolument. Ça veut dire qu'il va résoudre les textes, c'est le meilleur pour ça, hein, il réhabilite. Pour lui, Chazal ont déjà fait de la philosophie, mais dans un langage autre. Exact. Philosophie, bon, en l'occurrence, plus ou moins platonicienne. Absolument. Bon. Et pour compléter cette idée, le Rav Sultan, que tu connais très Le bien. rabbin Claude également, Sultan, oui, Rabbin Claude j'ai vu il y a Sultan. quelques jours. Ouais. Eh bien, qui lui nous enseignait la pensée juive à l'école D'accord, rabbinique, oui. mais effectivement était très attaché également au Maharal de Prague, Ouais. mais c'est conforme à, on va dire, à la, comment dirais-je, un peu, on va dire, à la tradition d'école rabbinique, ce penseur incontournable. Et il s'évertue à nous expliquer surtout, et ça tu le sais certainement, hein, que a priori le Maharal, quand on le lit, nous avons l'impression qu'il se répète. N'est-ce pas? Parce que très souvent, quand on le lit, on voit que les paragraphes sont souvent très semblables, très similaires. Et bien, il nous disait, mais il faut toujours trouver la nekuda, c'est-à-dire C'est le pas évident. point. Alors, Le moi j'ai mot qui deux va- explications à ça. La première, c'est la technique, un ami disait la technique du colimaçon, de l'escargot. Ça veut dire de revenir très rapidement sur des choses pour ne pas voir. Tu sais, des fois, tu as des œuvres, tu es obligé de les relire avec 10 ans d'intervalle, Exact. 20 fois. Bon, pour vraiment arriver à maturité sur une lecture et pouvoir même la dépasser. Avec le Maharal, les 20 fois, elles sont dans le texte. Donc déjà, donc tu matures à l'intérieur du texte. Deuxième élément, je pense que l'hébreu du Maharal est très pauvre, en fait, très très restreint. C'est vrai. Et ça montre toute la difficulté à faire de la philosophie ou de la théologie autrement qu'en grec ou en arabe. D'accord, ce que Maïmonide, par exemple, s'était pas empêché de faire pour ce qui est de l'arabe, ou Rabbi Yehuda Halevi pour le Kuzari. En arabe aussi rédigé et traduit plus tard, et pas dans des formes excellentes. Hein. Les traductions du Kuzari en hébreu sont un peu pénibles, hein. C'est des Tibon à pratiquer. Parce que cet hébreu-là, il a existé à un moment donné, puis on est passé à un autre hébreu, donc c'est un peu compliqué. Donc il y a cette double, en mon sens, il y a ça. Alors, il y a cette double, comment dire, problématique sur le langage du Maharal. Il y a une édition que j'utilise moi pour mes cours, celle du Moussa d'Arav Kook, où la quinzaine de volumes du Maharal est réduite à 2 volumes, parce qu'il y a un troisième qui n'est que de la biographie. Et dans ces 2 volumes, il y a Abraham Kariv qui est en introduction, que j'avais rencontré à l'école rabbinique. Et donc voilà, ça tient 2 volumes. C'est-à-dire qu'une fois que tu as enlevé les répétitions, une fois que tu as élagué le texte, il faut vraiment avoir du culot et de la compétence pour oser faire ça. Mais c'est vrai que le résultat est tellement performant. Je suis bluffé, je ne savais pas. Ouais, moi je recommande, parce que c'est très très long. Ça veut dire qu'un chapitre qui va te durer 20 pages, Exactement. là il va tenir en un paragraphe, très honnêtement. Ah, d'accord. Et on perd, à mon sens, on Ça perd pas digest. la quintessence. Ouais, ça digest. Merveille. Alors, est-ce que parce que quand tu dis maintenant on a d'autres outils pour traduire le Maharal qui font que on n'a pas besoin de répéter 20 fois les mêmes choses? Oui. Bon, faut voir. Alors moi quand je prépare mes cours, j'ai les deux, hein, bien sûr. J'ai la version longue. Bien sûr. Et je me rends compte que dans la version courte, on ne perd pas vraiment, ou en tous les cas, peut-être que quand je l'exprime, j'ai dans ma tête la version longue, et donc ça ressort, peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour l'avoir éprouvé, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, 16e siècle, le Maharal de Prague, Tout à fait. c'est de la pensée juive, en tout cas c'est du pensée juif, moi je préfère cette expression, comme rarement avant lui, et même après lui, jusqu'à Rav Kook, à mon sens. Hein. Et ce qu'il faut avec le Maharal, c'est que et le chassidisme et l'anti-chassidisme se réclament de lui. Exactement. Tout à fait. Absolument. Il est à la croisée des chemins. Enfin, il est tendu entre la fin de la philosophie médiévale espagnole
et le début du renouveau mystique à travers le chassidisme. Baal Shem Tov va naître 90 ans après sa mort. Donc allez, on va dire que 150 ans après le Maharal, c'est la grande épopée du chassidisme dans ses premières générations, ses premiers développements. Donc on est, est-ce qu'il fait de la philo, est-ce qu'il fait de la mystique? Le Ramar de Moshe Serles va dire philosophie et Kabbalah c'est la même chose, mais exprimé différemment. C'est un parti pris intéressant et ça dépend de quelle philosophie il parle. S'il réfléchit ou s'il fait référence à Platon, ça peut s'entendre, mais je ne sais pas ce qu'entendait Rabbi Moshe Serles là-dessus. Je ne sais pas à quoi il faisait référence. Bon. Ah, voilà, c'est tout un grand sujet, le Maharal de Prague. Pourquoi pas en faire un colloque? Largement, il y a des, bien sûr, il y a des colloques d'études maharaliennes, ça existe, comme les études des Vignaciennes, ou des colloques des fanats de Merleau-Ponty, ça existe, donc on a aussi le Maharal. Bon, sur ce, chers amis, il nous reste à vous souhaiter, chers internautes qui nous avez suivis avec patience et bienveillance, à vous souhaiter à vous aussi un très beau Shabbat, un Shabbat riche, accomplissant, spirituel, qui vous élève, qui vous augmente, qui vous reconfigure, qui vous repose. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de ce Shabbat? Tout est dit. Qui vous enchante. Exactement. Shabbat Shira. Absolument, exactement. Poétique alors, un Shabbat poétique. Bien sûr. Un Shabbat poétique, ça c'est bon ça, un Shabbat poétique. Shira. Shira, c'est plus le poème que le chant. Oui, exact, tout à fait. Ouais, et l'autre versant de l'activité cérébrale humaine, l'imaginaire. Donc travaillons, faisons un Shabbat d'imaginaire et de merveilleux. Émerveillez-vous de ce Shabbat, comme on peut l'étudier et l'approcher par la voie raide, approchez-le par la voie du merveilleux. Absolument. C'est le propre de ce Shabbat. De la dimension de la famille. Et délectez-vous en amont. Oleg Shabbat. Azak. Merci, cher Rabbi. Salut mon grand. Shabbat Shalom et Vorach, à bientôt.